Le Gucci Masters, un jumping qui a su se faire un nom et une place dans la capitale française, une réussite à mettre à l'actif d'un Belge. Pour la 5e année, on est vraiment positionné, pas simplement comme un jumping, mais comme un gros événement sur la place parisienne. Bien sûr, tout a démarré à Bruxelles, il ne faut jamais oublier, avec l'Audi Masters à Bruxelles, qui était vraiment là où tout est parti, l'histoire, l'aventure a commencé avec le concept des Masters. Et bien sûr, nous sommes vraiment positionnés à Paris, et c'est là où nous avons gagné toute cette crédibilité, et c'est là où nous avons amené notre passion, notre sport, sous les projecteurs, bien entendu. Alors aujourd'hui, bien sûr, on a le meilleur du sport, les meilleurs cavaliers, les meilleurs chevaux. On est à Paris avec son côté glamour, des partenaires prestigieux et surtout un salon du cheval qui nous apporte un public extraordinaire et qui amène ce côté populaire indispensable. Le public qui se déplace en masse, c'est aussi pour voir ces célébrités qui ont comme passion l'équitation et qui ne sont pas là pour faire de la figuration. Moi, le côté people, je m'en fous complètement, mais le côté compétition et événement m'intéresse beaucoup plus. Pour un cavalier amateur, je le dis souvent, mais c'est comme si on vous proposait d'aller faire un match de foot au Parc des Princes contre le PSG. Donc quand on aime le cheval, monter la piste ici, c'est génial. Moi, je ne suis pas du tout là pour m'amuser, je suis là pour aller taquiner le classement. Ce matin, je me suis classé 6e et je suis très content, mais je n'aurais pas fait le premier, je vous le dis franchement. On vous voit ici avec Roger-Yves Boss, c'est l'occasion de demander des petits trucs, des petits conseils pour encore s'améliorer. Moi je suis très copain avec Roger-Yves, donc on se voit tout au long de l'année. On fait une épreuve ensemble à Amateur Pro pour la mat demain soir. Donc oui, je lui demande bien sûr, mais enfin, sa façon de monter est tellement particulière que je ne suis pas sûr d'arriver à faire comme lui. L'animateur est lui en effet encore loin du titre de champion d'Europe et doit encore travailler un peu sa technique. De la technique, il en aura fallu aussi à Nicolas Canteloup. Pas facile de terminer son parcours sans étrier. L'imitateur aura dû faire appel à ses souvenirs d'équilibriste et de cavalier de complet pour rester sur le dos d'Unique d'Urtebise, son cheval belge issu du SBS. Mais côté people, la palme revient à l'acteur-réalisateur Guillaume Canet, nettement plus à son affaire avec notamment une 2e place dans cette épreuve de l'Invitational Trophy. Des épreuves d'un niveau CSI 1 étoile auxquelles participait également la jeune liégeoise Laura Mati. C'est très particulier dans les deux sens, donc monter avec des cavaliers de haut niveau et aussi avec ces cavaliers qui montent dans mon épreuve connue. Et puis ici, c'est vraiment comme s'ils étaient comme tout le monde. Ici, c'est pas des stars, ils sont comme tout le monde, ils sont dans le paddock, ils vont à la remise des prix, c'est vraiment chouette. La jeune Amazone était également là pour apprendre et de ce côté, elle n'a pas perdu son temps. C'est chouette de regarder les épreuves, surtout les grosses épreuves, c'est des épreuves très impressionnantes et il y a tout le temps plein de choses à faire, de choses à regarder, c'est vraiment une bonne ambiance. Ça donne envie de participer à ces épreuves, aux grosses épreuves on va dire? Oui, vraiment mon rêve c'est de devenir un jour comme ces cavaliers qui font le 5 étoiles. L'année prochaine peut-être le 2 étoiles, un peu plus tard le 5, mais j'espère vraiment que ça va venir. Laura Mati est sur la bonne voie puisque c'est elle qui a remporté avec Willémy le dimanche le Grand Prix écurie d'Écosine, une épreuve 1 étoile d'1,25 m. Elle s'empare également de la 3e place de cette épreuve avec Freestyler. Les Gucci Masters font, comme leur nom l'indique aussi, la part belle aux top cavaliers et aux top chevaux. C'est un concours incroyable à l'intérieur, faire un truc comme ça, c'est juste dingue. Malheureusement, ça se passe pas super bien pour vous cette année. Non, c'est pas mon concours, comme on va dire, j'ai pas un week-end de rêve. C'est pas comme à Doha, ça sera pas tous les week-ends comme ça malheureusement. Mais bon, heureusement que c'est aussi comme ça, sinon ça serait un peu trop facile. Je crois que ce concours est vraiment idéal pour montrer au public, surtout pour des autres gens. Il y a beaucoup plus qui viennent voir que les chevaux. Il y a le salon, il y a
il y a des marques qu'on n'a pas l'habitude de voir en concours. Donc non, c'est sûr que c'est quelque chose de très très bien pour le public et pour le sport. Et ces Gucci Paris Masters réussiront mieux un autre Belge, Philippe Lejeune, qui s'imposera même avec l'Europiana Lismen Lancer dans le prix Le Figaro. Une épreuve à 1,45 m, le cavalier de l'Hénique avait de quoi être satisfait de son week-end parisien. Je crois que c'est quand même un tout beau concours, un tout grand rendez-vous pour le top mondial et il est vraiment organisé de façon fabuleuse. Et ce que j'avais déjà dit à d'autres collègues, c'est quand même une des rares fois où il y a vraiment 40 cavaliers professionnels qui se mesurent ensemble et pas qu'il y ait trop d'amateurs avec qui cachent un petit peu cette compétition. Là, c'est vraiment une compétition d'enfer avec des top cavaliers. Donc, en dehors de ça, il y a les épreuves pour amateurs qui sont séparées. Je trouve ça, l'idée est beaucoup mieux que de mélanger un petit peu tout. Avec des épreuves qui sont à la hauteur du concours également, c'est du lourd si on peut dire. Oui, c'est du lourd. Hein. Konrad Tomfel, qui est un chef de piste extraordinaire. Enfin, moi, j'en ai 2-3, mais il fait partie de ces 3-là, qui avait également fait les Jeux mondiaux de Kentucky. Donc, c'est vraiment un grand artiste avec beaucoup de feeling. Mais il ne fait pas de cadeau puisqu'il sait qu'il y a le top mondial ici avec les meilleurs chevaux. Donc, c'est normal qu'on saute du gros. C'est pas évident, on le voit. Ça se passe comment pour vous ce week-end ? Mais moi, je suis assez content parce que moi, ça fait un petit bout de temps que je n'ai pas fait de concours de ce niveau-là, de 5 étoiles. J'étais surtout en 2 et 3 étoiles en train de reconstruire un peu un piquet de chevaux. Et j'ai le cheval L'Europiana 11 qui se met à bien sauter. Hier, dans la grosse épreuve 1,55 m, je fais faute sur le dernier. Il y avait un double de verticaux qui était assez meurtrier. Il fait une toute petite faute. Il a super sauté. Là encore, aujourd'hui, dans le 1,50 m, il fait 4 points, mais avec de très bonnes sensations. Aujourd'hui, c'était un petit peu de ma faute. Le vertical qui était dans le virage, je l'ai laissé se déporter vers la droite, il s'est couché un petit peu dessus. Ça, il n'en pouvait pas grand-chose. Mais bon, lui aussi moi aussi, je dois me remettre dans le même avec mon expérience quand on fait du 2-3 étoiles pendant quelques mois et puis on vient en 5 étoiles. C'est comme si on faisait rallye et Formule 1. Voilà, c'est exactement la différence. Et puis, il faut se remettre dans le même. Et les chevaux aussi, évidemment. Le cheval doit se mettre sur la hauteur. Ça doit être routiné. Quand les autres top 30 mondiaux, ils sont tous les week-ends là-dedans. Ça devient naturel, ça devient normal, tandis que nous, de temps en temps, quand on n'a pas fait ça pendant 2 mois, on se dit « oh, c'est quand même, c'est court, c'est comme ça », donc voilà. Un qui a plutôt l'habitude de ces rendez-vous 5 étoiles, c'est le Français Kevin Stott, le cavalier du Chênay qui s'impose avec Silvana dans le Grand Prix Gucci devant un public entièrement acquis à sa cause, un moment particulier. Forcément, on est à chaque fois devant son public, on est vraiment à l'amorce de la saison indoor. La saison indoor, c'est quelque chose de très convivial. Les spectateurs sont très proches de la piste, des couples en piste, donc ça rend la compétition vraiment intense. Ouais. Il y a une dimension peut-être supplémentaire ici au Gucci Masters, c'est le côté un peu people, on peut dire ça ? Oui, c'est vrai que c'est agréable pour la médiatisation de notre sport. C'est pas vraiment ce que moi j'apprécie dans ce concours, c'est surtout la qualité des infrastructures, la bonne organisation, le confort qu'on peut donner à nos chevaux et le sport qui est vraiment extraordinaire ici. EquiTV avec MC Guillaume, véhicule utilitaire et Liquimac.